Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à notre webinaire sur notre nouveau logiciel métier EasyCare. Je tenais à vous remercier de votre fidélité parce que les participants commencent à arriver. Merci d'être là, hein, de participer à ce webinaire avec moi, avec mes collègues aussi du service technique qui vont prendre le temps de répondre à vos questions durant tout ce webinaire. On commence à avoir des réactions. Alors justement, parlant de réactions, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je me présente, vous me connaissez peut-être un petit peu, soit au téléphone ou sinon par nos précédents webinaires. Je suis Gabriel, donc expert EasyCare au support technique et formation. On va passer ensemble un moment, donc une petite demi-heure pour la démonstration du tableau de bord et de l'agenda. Vous avez plusieurs possibilités pour réagir. N'hésitez pas, je vois que dans l'onglet chat, on a certains praticiens qui sont arrivés. Bonjour à tous et à tous. Heu, Nous avons donc l'onglet chat, nous avons l'onglet questions où vous pouvez poser vos questions directement, hein, comme son nom l'indique. Juste à côté, on a l'onglet sondage en forme de fromage. N'hésitez pas, c'est bientôt l'heure, du repas, donc on en profite aussi. Prenez le temps de vous installer et justement, vous aurez la possibilité de répondre à nos sondages. Vous allez avoir également une petite banette qui va s'afficher en haut de l'écran, pour répondre directement à ce sondage. Comme ça, c'est fait et on n'en parle plus. Je vois que certains ont déjà pris le pli de réagir avec les émoticônes. N'hésitez pas aussi, ça met un petit peu de sympathie et d'animation. Alors, notre webinaire va se structurer sous 3 points. Le premier, c'est les fonctionnalités du tableau de bord et de l'agenda EasyCare. Vous allez voir qu'il est très complet et très facile d'utilisation, donc n'hésitez surtout pas. Le deuxième conseil et astuces, les trucs et astuces comme j'aime bien dire. Et après, bah, les réponses aux questions qui auront été écrites. Je vais y répondre à l'oral pour nos confrères et consoeurs et collaborateurs qui n'auraient pas cette chance de participer en direct live. Vous avez le replay qui va être envoyé dans vos boîtes mail. Faites bien attention à vos spams également. Envoyé dans les boîtes mail sous 24 heures. Donc, vous pouvez voir et revoir les différents replays par ce biais-là, ou sinon sur notre nouveau site support que nous avons mis en place avec les euh, donc, euh, différents onglets comme IntelioNext ou EasyCare. Alors attention, j'espère que vous êtes bien installés et que vous êtes prêts. Vous allez voir les fonctionnalités de notre logiciel et notre tableau de bord. C'est parti. Donc, nous avons notre planning du jour qui s'affiche directement où nous avons nos différents patients, nos différents rendez-vous. Dès cet onglet-là, on a quand même pas mal d'informations. Donc c'est très intéressant d'avoir ceci parce que vous allez pouvoir voir un bref aperçu de tous vos rendez-vous. Excusez-moi. Alors, vous avez l'aperçu, par exemple, au niveau des événements qui vont arriver ou qui sont déjà arrivés. C'est fait exprès. J'ai laissé un événement, par exemple, à 10h55 et 11h40 pour vous faire une démonstration. Vous avez la possibilité, donc que ça soit de votre compte à vous en tant que médecin ou sinon du compte de votre secrétaire. Et vous allez voir que le rôle de secrétaire dans EasyCare est aussi un rôle important parce qu'on a plusieurs possibilités pour justement bah, vous faciliter la vie pardon, à vous en tant que médecin et bah, vous éviter en fait de faire des choses qui ne seraient pas le plus utiles pour vos consultations. La première possibilité, votre patient est arrivé en salle d'attente, vous avez la possibilité de le notifier directement, comme ça vous en tant que médecin, si votre secrétaire a mis que vous aviez votre patient en salle d'attente, ben, vous savez qu'il est là depuis 12h34. Autre possibilité, nous avons la possibilité donc de démarrer à la consultation par le stéthoscope. Nous appuyons dessus directement. On démarre la consultation, ça associe le centre, donc le lieu d'activité. Moi, dans mon exemple, j'en ai deux. J'ai le centre SSR Rougemont et le centre santé de Plaisance. Vous voyez également que ça nous associe le rendez-vous, 10h55 à 11h30, et que c'est un rendez-vous à domicile. Nous revenons à notre écran principal. Nous avons la possibilité donc de voir nos rendez-vous non honorés.
parce que nos patients sont pas venus ou ils sont excusés et on va devoir remplacer, ce rendez-vous-là, le déplacer. Autrement dit, dans notre, vue de, rendez-vous, nous avons également les patients que nous avons déjà vus. Le nom et prénom de nos différents patients et la possibilité de basculer notre patient en salle d'attente. Dans nos différentes informations que nous avons, par exemple pour madame, Cousin, nous avons le motif de consultation, vous allez voir avec les petites pastilles de couleur. Donc là, c'est une consultation à domicile. Nous avons une note qui s'est affichée, vu que c'est un domicile, dans mon exemple, j'ai noté l'adresse et nous avons également donc, la possibilité de voir notre fiche patient. Pour voir la fiche patient directement, nous cliquons sur le nom de notre patient. Nous avons la possibilité également de démarrer la consultation par ici, comme quand on va chercher un patient de façon traditionnelle. Alors, nous allons passer à notre onglet agenda, celui qui va nous intéresser pour l'instant. Nous avons plusieurs couleurs, c'est assez coloré, j'aime bien moi quand c'est coloré et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Nous sommes dans l'onglet agenda, nous voyons les différentes couleurs par rapport aux différents motifs. Nous voyons que nous avons des, séminaires, des rendez-vous. Mais qu'est-ce que c'est toutes ces notifications et ces paramétrages? Justement, donc nous allons regarder les paramétrages. Pour s'y rendre, très simple, le bonhomme paramétrage et nous arrivons dans l'onglet agenda. Nous avons donc la possibilité d'avoir nos agendas, de les paramétrer. Si vous travaillez dans plusieurs centres, ce qui est intéressant, vous pouvez avoir autant d'agendas que de centres d'activité. Donc n'hésitez surtout pas à notifier nos collègues, donc soit par le chat ou à nous contacter hein, si vous avez plusieurs centres pour qu'on puisse mettre en place vos différents agendas. Et pourquoi ça a son importance? Parce que nous pouvons lier tous les agendas. Vous le verrez tout à l'heure, nous avons, la possibilité d'avoir un affichage des 2 agendas. Pour ceci, donc, moi, dans mon exemple, comme je le disais tout à l'heure, j'ai mes 2 centres qui sont ici. Nous avons la possibilité de modifier avec le crayon. Nous allons modifier une seule donnée, c'est la donnée de motif de consultation par défaut. Le motif de consultation par défaut, nous le sélectionnons, nous enregistrons. L'avantage, c'est que si nous savons que, par exemple, dans le centre santé de Plaisance, nous allons faire essentiellement des consultations de suivi, ceci va nous faciliter l'enregistrement de nos rendez-vous. Pareil, exactement la même chose pour le deuxième agenda, le petit crayon, on modifie, on met notre consultation et on enregistre. Pour avoir ces différents motifs de consultation, c'est dans l'onglet qui est juste en dessous, où nous avons nos différents motifs. Nos motifs, sont paramétrables directement par l'onglet «Modifier» si nous en avons, pardon, ou «Ajouter un motif de consultation». Voilà, motif test, 15 minutes. La possibilité de sélectionner le centre. Par exemple, si nous avons qu'un seul centre où nous souhaitons faire ce motif, où nous pouvons faire ce motif de consultation, nous ajoutons le motif avec la couleur, ce qui nous permet de différencier nos motifs de consultation sur l'agenda, ce qui est beaucoup plus rapide, hein, visuellement parlant. Notre motif, c'est directement ajouté juste ici. Nous avons la possibilité de le modifier comme tout à l'heure. Prenez l'habitude hein, avec EasyCare, nous avons très souvent ces 2 boutons. Soit le petit crayon pour modifier ou la petite poubelle pour supprimer. Très simple d'utilisation, assez interactif, donc hésitez pas à prendre le pli de ces 2, de ces 2 outils, hein. Nous voyons que là, nous avons nos différentes couleurs, ce qui va nous permettre d'avoir toutes nos couleurs dans l'agenda. Nous allons également pouvoir paramétrer nos disponibilités. L'importance, par exemple, pour moi qui aide au centre de consultation, je vois que nous avons tous les motifs de consultation qui sont inscrits ici, ce qui me permet d'avoir un aperçu bref des différentes possibilités de consultation que je vais avoir avec mes patients. Comme tout à l'heure, le crayon, le nom de l'agenda, donc de notre plage de disponibilité, le centre qui est associé et la possibilité de sélectionner
nos différents motifs de consultation. Les horaires de disponibilité, par exemple, on va dire des horaires d'ouverture, la possibilité de répéter, ces différentes disponibilités. Par exemple, moi, j'ai sélectionné «répéter» et entre guillemets, un jour sur 2, donc le lundi, le mercredi, le vendredi. La possibilité soit de déterminer une date de fin de notre répétition, de notre récurrence, ou sinon, pas de date de fin. Là, moi, je vais enregistrer cette donnée, parce que cette donnée me convient, et sur mon dossier centre, j'ai la possibilité de cliquer sur le bouton. Comme tout à l'heure, vous avez directement les motifs de consultation présélectionnés, les horaires, et là, on est en quinconce avec l'agenda précédent, ce qui me permet d'enregistrer mes données et d'avoir mes 2 agendas un peu superposés, nous allons dire. Donc là, nous avons vu les, différentes, on va dire, les différentes modifications qu'on peut apporter, les différents, menus dans l'agenda, donc agenda, motif et disponibilité. Nous allons voir que au niveau de l'agenda, nous avons aussi pas mal de paramétrages qui sont assez simples. En un clic, nous avons la possibilité de notifier un rendez-vous et là où est l'importance de notre secrétaire, c'est qu'on a la possibilité également directement depuis l'onglet rendez-vous de l'agenda de créer un patient. Pour créer un patient, comme nous l'avons évoqué lors de notre précédent webinaire, il faut donc le genre, le nom, le prénom, la date de naissance et le code de naissance. Ce sont les seules données obligatoires entre guillemets pour pouvoir enregistrer notre patient. Donc nous créons notre patient et après directement notre patient se renseigne dans notre page. La possibilité de sélectionner notre patient. On voit en bref un aperçu de notre patient avec par exemple les mots-clés que nous avons, avec l'arrêt de travail long qui nous permet de savoir que notre patiente elle a encore son arrêt de travail, donc potentiellement elle va venir pour ça. La possibilité de modifier le dossier administratif de notre patient, comme tout à l'heure, hein, c'est un peu la même chose, où on peut créer, ben là on peut modifier le dossier directement en cliquant dessus. Nous allons sélectionner notre centre, dépendamment du jour où nous, prenons notre rendez-vous, notre centre se sélectionne automatiquement ou on a la possibilité de le modifier nous-mêmes. Quand, nous programmons donc, notre rendez-vous, nous avons également aussi le motif que nous avons enregistré tout à l'heure qui se, pré-enregistre et qui se pré-remplit. Donc l'avantage, comme on le disait tout à l'heure, c'est de pouvoir avoir une rapidité d'exécution. La possibilité de mettre une note, donc comme tout à l'heure, quand on a vu, que notre patiente était, 13 rue Près, là on a la possibilité de mettre notre note qui se verra directement dans l'agenda. Faites attention si vous souhaitez regarder notre, rendez-vous, que vous souhaitez, le modifier, cliquez bien sur l'heure du rendez-vous. Parce que si vous cliquez sur le nom du patient, vous allez dans le dossier du patient. Quand nous sommes au niveau donc de notre rendez-vous pour, le modifier ou y incorporer des données, nous avons donc notre dossier et notre aperçu bref comme tout à l'heure où nous avons la possibilité de modifier le dossier administratif et sur la partie droite, nous avons plusieurs possibilités. Par exemple, de mettre en salle d'attente, consultation en cours ou patient à vue. Ce qui nous permet automatiquement, bien sûr, c'est plus intéressant, d'avoir la notion sur le compte médecin si c'est notre secrétaire qui modifie cette donnée. Nous retrouvons en plus large, nous allons dire, le même aperçu que tout à l'heure et la possibilité d'inscrire une note ou de modifier une donnée. 2 menus vont s'offrir à nous, pour, notre modification de rendez-vous. Soit nous pouvons le supprimer si, bah, la patiente a décidé de revenir et qu'on veut supprimer le rendez-vous, ou sinon la possibilité de le déplacer. Vous voyez, notre rendez-vous est en vue flottante, on va dire, donc on peut cliquer et notre rendez-vous se déplace. C'est un avantage, c'est pas besoin de sélectionner la date et autres. OK? Vous avez également donc, plusieurs données qui vont s'ajouter au niveau de notre agenda. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, nous avons la possibilité d'ajouter un rendez-vous et également en un seul clic, la possibilité
d'ajouter une absence ou une disponibilité. Pour ajouter ces données, donc également comme tout à l'heure, nous avons la possibilité de mettre un titre et de mettre donc le centre, pardon, excusez-moi, notre centre de consultation, nous pouvons le sélectionner, mettre la date de cette absence et l'horaire. Par exemple, nous avons 3 absences qui ont été programmées dans notre agenda. Nous avons l'absence séminaire, rendez-vous et après remplacement CH pour, celle de mardi, si je ne me trompe pas. La possibilité, comme tout à l'heure, exactement pareil, hein, la même chose, en un clic, on arrive à sélectionner les données qu'on souhaite. Donc pour répéter notre absence, si par exemple toutes les semaines, on est absent jusqu'au mois de mars, on peut le notifier. Nous sélectionnons directement notre date et nous programmons notre absence. Exactement pareil, hein. Voilà, nous cliquons sur programmer. À l'instant T, nous avons notre absence qui se met en place dans notre agenda. Comme tout à l'heure, si nous cliquons dessus, la possibilité de modifier notre absence directement ou sinon la possibilité de supprimer celle-ci. Pour les disponibilités, ça va être exactement la même chose. Nous cliquons dans l'onglet disponibilité, le titre, comme tout à l'heure quand nous étions dans les paramétrages, la possibilité de sélectionner nos motifs de consultation et après, nous mettons la date avec l'heure de début et l'heure de fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, surtout, hein, à les poser directement dans l'onglet. Je vois qu'on a des réactions. Pardon. Donc, hésitez surtout pas, mes collègues y répondent avec, toute la rapidité qu'ils ont. Alors, en parlant, de rendez-vous, de modification et d'agenda, le premier pardon, sondage que je vais vous envoyer, notre premier sondage, c'est: «Est-ce que vous utilisez cet agenda?» Oui, non, j'utilise un autre agenda ou, non, j'utilise l'agenda de Doctolib. Parce que nous avons, la possibilité donc, d'avoir, donc, l'agenda de Doctolib, le connecteur avec Doctolib, pour avoir, directement nos rendez-vous sur EasyCare avec le lien de Doctolib. Nous avons directement donc notre, banette, n'hésitez pas à y répondre. Par exemple, moi je mets donc, oui, vous cliquez sur la réponse qui vous convient et vous soumettez votre vote. Alors, dans notre agenda, justement, nous avons un agenda, type mensuel qui s'affiche sur la partie gauche, ce qui est très intéressant parce que ça nous permet de voir une donnée. Directement, nous voyons notre donnée où nous sélectionnons, le jour, heu, qui est souhaité. Dans la case du dessus, la possibilité de retourner au jour, ce qui nous permet également d'avoir une rapidité d'exécution quand on souhaite donc revenir au jour J. Si nous allons un tout petit peu plus bas, nous voyons donc, l'onglet «Mes agendas». C'est ce que je vous indiquais tout à l'heure. Nous avons la possibilité donc, de sélectionner les agendas qui nous intéressent. Donc ce qui nous permet d'avoir un aperçu sur nos différents centres. Par exemple, si on souhaite avoir qu'un seul centre parce qu'on sait qu'on est au centre SSR de Rougemont, on a la possibilité de le notifier. Pour, la partie haute de notre agenda, nous avons la possibilité donc, comme on le voit là actuellement, de voir nos différents patients. Si on souhaite voir que les motifs, on clique sur motifs. La possibilité donc de voir notre, suivi journalier, semainier, pour avoir le semainier et nos différents rendez-vous ou sinon la possibilité d'avoir une liste pour avoir un affichage plus épuré, un petit peu différent. Juste à côté, nous avons donc, la possibilité de modifier notre affichage. Le paramétrage de cet agenda, c'est surtout pour paramétrer l'affichage donc, de nos jours qui vont nous intéresser sur l'agenda. Ce qui nous permet de ne pas avoir comme certains agendas,
type Google, parce que c'est plus un affichage, général, de ne pas avoir une donnée de minuit à 8 heures, par exemple. Parce qu'on sait qu'on va pas démarrer entre minuit et 8 heures, on ne travaille pas. Donc, nous paramétrons cette donnée et nous mettons par exemple 8 heures. Si nous mettons minuit, qu'est-ce que ça donne? Donc nous sélectionnons les jours, bien sûr, pour avoir le visuel de notre agenda et on enregistre. Si on met minuit, vous voyez, nous avons notre agenda qui se modifie automatiquement en nous disant: «Bah, minuit à 8 heures, pas de rendez-vous» et on n'a pas de disponibilité également parce qu'on a que les traits, hein. Donc ce qui nous permet d'avoir un affichage beaucoup plus centré, beaucoup plus restreint et ce qui nous permet d'avoir uniquement les données qui nous intéressent sur notre agenda. Alors, quand, vous allez, mettre en place un rendez-vous, je ne sais pas si vous le savez, mais votre patient recevra un email 48 heures avant pour le rappeler, le notifier de celui-ci. Donc ce qui est très intéressant parce que quand vous remplissez, par exemple, le dossier d'une patiente, vous inscrivez les données adéquates. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là, si nous cliquons sur le nom, nous allons dans le dossier de notre patiente et nous allons modifier le dossier administratif. Et si vous renseignez donc les différents champs où vous souhaitez par exemple avoir l'adresse email juste ici, donc ces données seront reliées à notre agenda où nous pourrons avoir directement les emails d'envoyer. Au niveau des différents paramétrages et de notre agenda, nous avons, fait le tour en visuel et côté pratique. Alors n'hésitez pas, à revoir, les différents paramétrages, les différentes données que nous avons au niveau de notre webinaire pour, prendre le temps, hein, de revoir ces explications et ces exemples. Alors, nous allons, regarder ensemble un petit peu les, différentes questions qui ont été posées pour que je puisse y répondre, en direct. Comme ça, nous aurons également pour nos collègues, donc les réponses. Nous avons, une question donc, «Bonjour, peut-on donner un rendez-vous à un nouveau patient sans créer le dossier administratif?» Alors, en soi, pourquoi donner un rendez-vous à un patient si on ne le crée pas tout de suite? Pourquoi ne pas créer le patient tout de suite? C'est une très bonne question, mais l'avantage au moins, c'est que vous pouvez renseigner une donnée, très rapidement sur le l'agenda et comme ça, vous mettez votre patient, nom, prénom, âge, date de naissance pardon, genre et vous renseignez les données avec les astérix surtout. C'est assez rapide et votre dossier est créé. Après par la suite, quand vous êtes en consultation, vous le modifiez comme ça vous avez déjà un travail qui est fait. Donc, il faut bien sûr, avoir un dossier administratif pour que ce patient puisse avoir, toutes, les données, adéquates pour avoir un rendez-vous à l'avenir. Nous avons également une autre question. Peut-on ouvrir un dossier patient déjà existant avec la carte vitale? Donc, sans créer le dossier? Alors, pour le moment, c'est une très bonne question, hein. Pour le moment, on n'a pas encore, importé, cette utilisation de la recherche par la carte vitale. Ce sont des, possibilités qui sont, en cours de développement et qui vont venir très prochainement. Autre question, nous avons, j'y ai répondu, hein, le long de notre webinaire. Existe-t-il une passerelle entre l'agenda Doctolib et l'agenda EasyCare? Oui, bien sûr, on a la possibilité de connecter, notre agenda EasyCare avec, l'agenda de Doctolib. Sur l'agenda EasyCare, nous avons une vue de consultation. Ça veut dire que nous avons un lien, entre Doctolib et nous. Donc nous allons récupérer les informations de Doctolib, mais si vous modifiez une donnée dans l'agenda EasyCare, elle ne se modifiera pas dans votre agenda Doctolib. Ça ne marche pas en sens inverse. Modifiez bien vos données via, l'agenda Doctolib pour, vos, rendez-vous.
Voilà. Au niveau, des questions, nous avons fait à peu près le tour. N'hésitez pas encore à poser quelques-unes de vos questions si vous le souhaitez. On a encore un tout petit peu de temps. Nous allons revenir à notre, superbe présentation, qui a été faite. Alors nous avons, la présentation de notre prochain webinaire. Intellionext étant notre logiciel de facturation pour, la plupart de nos praticiens qui sont en lien avec EasyCare. Vous le voyez sur mon environnement, vous l'avez peut-être aperçu tout à l'heure, c'est la petite pastille où nous avons directement notre logiciel qui se trouve juste ici à côté de nos paramétrages. Ce webinaire sera consacré au suivi de notre paiement et de nos télétransmissions où nous pourrons apercevoir différentes astuces et différentes utilisations de ce menu. N'hésitez surtout pas, vous avez la petite banette où vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Vous pouvez vous inscrire sur ce webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des confrères, des consoeurs qui utilisent également notre logiciel Intellionext, à leur faire part de cette inscription hein, et à partager bien sûr les différents webinaires et les sites supports. Nous avons, en parlant des différents sites supports, la possibilité de continuer à se former par le QR code en retrouvant notre superbe chaîne YouTube. On est, devenus un petit peu youtubeurs chez nous aussi, c'est à la mode. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre, les petites cloches de notification pour recevoir les notifications de nos dernières vidéos. La possibilité de vous former via YouTube sous forme de vidéos, assez rapides. Je l'ai vu sur, notre site support pour EasyCare par exemple. C'est les courtes vidéos où, on vous montre, un menu. On vous dit voilà, cette vidéo est consacrée à, notre visuel, patient où nous allons pouvoir voir nos patients. Petite vidéo de 3 minutes, ce qui nous permet d'avoir, une, petite formation assez rapide, qui prend pas beaucoup de temps. Autre possibilité pour vous former, nous avons également notre site support, comme je le disais tout à l'heure, où vous allez pouvoir retrouver différentes informations, pouvoir rechercher également ces informations-ci en forme écrit, où vous pouvez chercher ce qui vous intéresse. Et vous avez également la possibilité via les différents menus de pouvoir voir nos webinaires et nos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Mon collègue a mis en place la notification si vous le souhaitez. Une question, notre réponse, bien sûr. Nos conseillers sont toujours là, hein, mon équipe avec mes collègues et moi-même, on est toujours là pour répondre avec bienveillance à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas par le chat si vous souhaitez euh, poser une question via support.easycare @cefira.fr aussi si vous le souhaitez. Sinon, c'est le téléphone 02 43 72 54 94 pour pouvoir avoir le service technique en ligne pour vos différentes questions. Notre webinaire est maintenant terminé. Je vous souhaite une très belle journée. N'hésitez pas à vous inscrire pour les prochains. C'était Gabriel du service technique. J'espère que tout s'est bien passé et au plaisir de vous revoir.